3B, bonjour, bon après-midi ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous regardes. Merci d'être encore là pour cette deuxième vidéo sur notre première série portant sur l'intelligence financière. Comme promis par l'équipe et moi-même la semaine passée, aujourd'hui nous allons parler de budget. Qu'est-ce qu'un budget et pourquoi est-ce que tu dois faire un budget et qu'est-ce que tu mets, qu'est-ce qui rentre dans un budget? Ce sont les trois questions auxquelles nous allons répondre avec toi aujourd'hui. Comme on le disait, en fait, le budget désigne l'ensemble des entrées et des sorties financières relatives à une personne, à un groupe ou à un système. Donc, ça peut être un pays, ça peut être une institution, etc., etc. Le budget, c'est un outil financier qui te permet de contrôler, de gérer et de planifier tes entrées et tes sorties financières. Ça, c'est un budget. Pourquoi est-ce que tu dois avoir un budget? Simplement parce que le pays dans lequel tu es fonctionne par rapport à un budget qui est établi. Ton entreprise a un budget. L'université dans laquelle tu vas, il y a forcément un budget qui est établi. Ou alors l'entreprise dans laquelle tu travailles a également un budget. C'est pour ça qu'on parle parfois, même dans le gouvernement, le budget alloué à la santé, le budget alloué à l'éducation, le budget alloué, par exemple, aux loisirs. Donc, le monde entier fonctionne en termes de budget. Pourquoi pas toi? Et si l'absence ou alors la mauvaise gestion du budget était la raison pour laquelle tu n'arrivais pas à avancer dans tes finances? Si c'est le cas, assieds-toi, prends des notes parce que on va régler ce problème ensemble. Alors, on l'a dit, le budget, en fait, ça désigne l'ensemble des entrées et des sorties financières. Mais qu'est-ce qu'une entrée financière et qu'est-ce qu'une sortie financière? Quand on parle d'entrée financière, en fait, on fait allusion à toute forme d'argent qui va rentrer dans ton budget. C'est-à-dire, par exemple, ton salaire, ça peut être l'argent que tu reçois de tes parents dans ton argent de poche, ça peut être des allocations que tu reçois de la part de l'État, ça peut être des sous qui rentrent dans ton compte, peut-être par rapport à des dons que tu reçois ou alors par rapport à des deuxièmes jobs que tu as de côté. Donc, les entrées, comme on dit, on dit qu'il y a une entrée financière lorsque l'argent va quitter un endroit A pour se retrouver dans ton compte qui est l'endroit B. Et quand on parle de sortie, les sorties, ça fait simplement référence à toutes les dépenses financières que tu as. Et crois-moi, comme on va le voir, tu en as beaucoup. Les dépenses, ça peut être des dépenses relatives à ton loyer, des dépenses qui peuvent être subites. Tu peux avoir envie de t'offrir une paire de chaussures, c'est une dépense. Tu peux même donner de l'argent à quelqu'un et même les prêts sont considérés comme des dépenses parce qu'il y a un déplacement d'argent de ton compte pour un autre endroit. Donc, c'est à peu près ça. Mais maintenant, quand on veut faire un budget, on doit être capable de lister ses entrées financières, mais aussi ses sorties. J'aime à conseiller de faire deux catégories d'entrées et deux catégories de sorties. Quand on parle en fait d'entrée fixe, on fait allusion à toutes les sources de revenus qui vont durer dans le temps. Et là, je dis vraiment le minimum à mettre selon moi, c'est de 1 an. Parce que je peux planifier faire quelque chose avec un revenu dont la durée est de 1 an. Mais si j'aurais un revenu, par exemple, je ne sais pas, une aide que quelqu'un va me donner simplement sur 3 mois, il est préférable de mettre ces revenus-là dans la catégorie des entrées variables. Variables pourquoi? Parce que n'étant pas fixes au niveau du montant, mais aussi parfois et surtout au niveau du temps, donc de la durée. Qu'est-ce que je mets dans mes entrées fixes? Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, il n'y a qu'une seule entrée fixe, c'est le salaire. Pour beaucoup d'entre nous, à ce niveau-là, on va parler des sorties, vous allez voir que la liste est longue, mais au niveau des entrées fixes, pour beaucoup d'entre nous, nous n'avons qu'une seule entrée fixe qui est notre salaire principal.
Est-ce que tu n'as qu'une seule entrée fixe ou est-ce que tu en as plusieurs? Ça, c'est une question que tu dois sincèrement te poser si tu veux améliorer tes finances en 2024. Donc, mais pour ceux qui en ont plusieurs, les entrées fixes, ce serait par exemple le salaire principal, le salaire du deuxième ou du troisième travail, dépendamment du pays dans lequel tu te trouves et des possibilités qui sont les tiennes. Également, les aides que nous recevons du gouvernement, que ce soit les allocations familiales, que ce soit le soutien pour le loyer ou alors pour l'alimentation ou même pour ceux qui sont étudiants, ça peut être une bourse que tu reçois. Les entrées fixes, ce sont également les retours sur investissement pour ceux parmi nous qui ont des investissements. Généralement, on te dit qu'il y a un certain pourcentage qui peut être viré dans ton compte ou alors dans le compte que tu choisis de façon mensuelle. Ce sont des choses que nous mettons par exemple dans nos entrées fixes et il y en a encore plusieurs. Maintenant, au niveau des entrées variables, comme je l'ai dit, par exemple, ça va être un don qu'une personne se lève et décide de te donner, je ne sais pas, 1000 euros simplement pour cadeau d'anniversaire. Ça va être également, par exemple, si tu vas faire un job sur une petite période de temps, alors là, c'est une entrée variable. Ou alors, si tu as, par exemple, un travail où on ne t'appelle que selon la demande. Il y a aussi ce genre de job où tu n'es appelé que lorsqu'il y a une demande. Alors là, même si tu as un contrat sur 10 ans, parce que la demande n'est pas stable, ça rentre sous la catégorie d'entrée variable. Maintenant, au niveau des sorties, c'est là où il y a un véritable problème parce que beaucoup d'entre nous sont en train de gaspiller aujourd'hui leur richesse de demain parce qu'ils ne savent pas gérer leurs sorties. Au niveau des sorties, j'ai ce qu'on appelle les sorties fixes. Donc, comme les entrées fixes, c'est toutes les formes de sorties qui sont régulières et qui vont avoir une durée de plus d'un an. Là, ça commence, c'est le loyer, premièrement. Ça va être ton assurance maladie, ça va être les dépenses d'eau, les dépenses d'électricité, ça va être le manger, ça va être le boire, ça va être t'habiller, ça va être les différentes assurances que tu as pour ta voiture, ça va être l'argent que tu dépenses pour la consommation de benzine de ta voiture, ça va être ton abonnement au sport, ça va être également tes frais en tant qu'étudiant parce que ça aussi ce sont des dépenses fixes, quoique la fréquence à laquelle la dépense est faite va être semestrielle, mais c'est une dépense fixe et c'est une dépense qui surprend encore beaucoup d'étudiants malheureusement parce qu'ils n'ont pas de planification. Mais ça, c'est un thème pour une autre fois. Donc, les dépenses fixes, ça va être par exemple prendre soin de tes cheveux, prendre soin de ton corps, donc vraiment le nécessaire en fait pour ta petite hygiène personnelle. Tout ça rentre dans tes dépenses fixes parce que tu te laves tous les jours. J'espère que tu te brosses les dents tous les jours. J'espère que voilà, quoi, tu fais le nécessaire tous les jours en ce qui concerne ton corps. Et naturellement, si tu ne payes pas ton loyer, bah, tu vas être expulsé. Si tu n'achètes pas à manger pour préparer chez toi, ça va être difficile de vivre. Ça, ce sont les dépenses qui sont fixes. La deuxième catégorie de dépenses, c'est les dépenses variables, donc les sorties variables. Et c'est relatif en fait à toutes les dépenses que nous avons qui ne sont pas fixes. Donc c'est pareil qu'au niveau des entrées. Et ça va être des choses comme les imprévus. Donc les imprévus de la vie, une maladie ou un heureux événement, une bonne nouvelle. Il y a une amie qui dans son foyer se retrouve enceinte et on lui fait une petite surprise. Ça peut être lorsqu'on veut participer à un anniversaire surprise, des cadeaux d'anniversaire. Ça peut être également des dons. On peut avoir à cœur de faire des dons de façon très spontanée et on décide de donner à quelqu'un. Donc toutes ces petites dépenses-là, les petits restaurants qu'on s'organise avec les amis, avec la famille, avec son époux, avec son épouse ou avec ses enfants. Donc toutes ces dépenses qui ne sont pas prévisibles, je vais dire ça comme ça, on prévoit naturellement toujours les imprévus. Les imprévus sont la chose la plus prévisible sur la terre, mais toutes ces dépenses qui viennent et qui vont, on va dire comme ça, ce sont les dépenses qui viennent et qui vont, bah voilà, ce sont des dépenses variables, des sorties variables. Mais au niveau des sorties variables, j'aime aussi cette chose qu'on appelle la dette.
le remboursement de la dette. Parce que rembourser la dette, pour moi, ça fait partie d'une dépense. C'est bien de prendre des prêts, c'est bien de prendre des crédits pour différentes raisons, surtout quand on en a besoin pour se lancer sur le plan des finances, sur le plan des business. Mais c'est encore mieux de savoir rembourser ses dettes. Et au niveau maintenant des dettes, en fait, parce que dépendamment du montant, dépendamment de la fréquence à laquelle nous allons la rembourser, il y a des remboursements de dettes qui peuvent se retrouver dans les dépenses fixes, mais il y a également des remboursements de dettes qui peuvent se retrouver dans les dépenses variables parce que c'est un 50 euros que j'avais pris à quelqu'un lorsqu'on était allé manger. Je lui ai dit, bah écoute, je veux bien venir manger avec vous, mais j'ai pas d'argent sur moi, tu payes pour moi, je te rembourse après. Ça, c'est une dépense, mais c'est une dépense variable. Et le thème de la dette, c'est vraiment une colle qui empêche beaucoup de personnes d'avancer au niveau des finances. Donc, c'est vraiment une colle qui cloue beaucoup de gens sur le plan financier et c'est le thème dont nous voulons parler la prochaine fois. Qu'est-ce qu'une dette? Combien est-ce que j'ai de dettes? Et pourquoi est-ce que je dois faire face à mes dettes? Parce que c'est un sujet qui fait peur. Il y a des gens qui n'ont pas le courage du tout de lister toutes leurs dettes. Je ne parle pas seulement ici de l'argent que tu as emprunté et on a parmi nous qui ont hérité des dettes, mais je parle aussi même parfois des factures que tu n'as pas payées qui se retrouvent en dette parce qu'une facture que tu n'as pas payée, ça devient une dette. Tu as naturellement le plus, comme on appelle ici, le man que tu vas devoir payer, mais c'est vraiment un sujet qu'on veut aborder. Est-ce que c'est possible de vivre sans dette et qu'est-ce que je fais de toutes mes dettes? C'est le sujet de la prochaine fois. Merci d'avoir été là et bonjour, bon après-midi ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous regardes. Bye!